C'est un bébé que ça fait longtemps que j'ai en dedans de moi, puis ça y est, il commence à sortir, à vivre. C'est pour moi, j'en ai des frissons, tu vois, quand j'en parle. Moi, le Québec, ça fait 20 ans que je le vis, pas au quotidien, mais presque, donc ça me touche vraiment beaucoup, quoi, parce que toutes ces histoires-là, j'ai baigné là-dedans par l'intermédiaire du groupe dans lequel je joue, qui est un groupe québécois, donc automatiquement, ça me parle beaucoup, c'est sûr. Respecter le texte et en tout cas la volonté de l'auteur, ça c'est primordial. Et puis toujours se poser la question du rendu. Ne pas vouloir faire les choses juste pour vouloir les faire ou pour que ce soit beau, ça n'a aucun intérêt. Il faut que ça serve le texte. Toute la mise en scène ne doit servir que le texte. Et puis, éventuellement, ce qui est possible aussi, c'est qu'à mes pieds, ouais, j'ai ce qu'on appelle un stomp box pour faire poum, poum. Ouais. La guitare, en fait, ça amène quand même, comme on le disait tout à l'heure, cette notion de balade, etc. Donc, je pense qu'à chaque fois qu'il y a des déplacements dans l'histoire, ou à chaque fois qu'il y a un élément temporel dans l'histoire, il faut qu'il y ait la guitare. Donc, une intro musicale qui amène déjà les gens à consommer la musique et à s'y habituer, et puis c'est là où tu t'installes. Une fois que tu es installé, tu commences ton texte, et puis à toi de jouer. Satisfaite de la croissance de l'arbre, grand Manitou toucha la cime de celui-ci tout en chantant un chant de vie. Au fur et à mesure du chant, l'arbre... Non. Laisse un peu la musique s'installer. Et à un moment, il fait très saccadé. C'est là où tu peux faire. Au fur et à mesure du chant, l'arbre se transformait. Les branches. Super! Ben ouais, mais je ne sais pas les coupures. Ouais, je te les fais. Ben oui, donc, coupe, mon petit gars. Ben, un truc amérindien, parce que c'est un chant de vie, c'est quand même fort. Ouais, il faut que... Est-ce que tu sais chanter un chant de vie? Je sais. Ça, c'est repris d'un groupe de rock amérindien qui s'appelle Redbone. Un bon jour, il remarqua dans la forêt du sapin une pousse plus chétive que les autres qui tentait désespérément de survivre. Il fut touché. Là, c'est la flûte. Ah! Parfait. Ah oui, c'est sûr. Tiens, regarde si tu veux t'en écrire des trucs là. Les Amérindiens ont beaucoup aidé les Blancs quand ils sont arrivés. En fait, en 1534, quand Jacques Cartier est arrivé, la moitié ou plus que la moitié de l'équipage avait contracté le scorbut. Et donc, les Amérindiens ont soigné l'équipage en leur faisant prendre de la gomme du sapin baumier. Et ce sapin baumier, eux autres, les Amérindiens, l'appellent Aneda, ou l'arbre de vie. Donc, je trouvais ça tellement important que ça ne parte pas des oubliettes, cette affaire-là, que je me suis dit, il faut que je crée un conte autour de ce fait fort que les Amérindiens ont fait. Moi, en tant que métisse, il faut que j'en parle de ça. Ben, je vais me baser sur un peu de flûte, un peu d'harmonica et surtout de la guitare. Je cherche tout le temps à créer quelque chose qui vient de moi et des fois je me lance dans une phrase musicale que je ne maîtrise pas du tout
Ça passe ou ça casse en fait, c'est un peu ça. J'essaie de me plier à certaines contraintes parce qu'il en faut, parce qu'il faut que ça soit quand même construit et que ça n'aille pas dans tous les sens. Mais bon, justement, j'essaie de me limiter au maximum. Mais en fait, j'ai pas tendance à faire ça naturellement. J'ai compris dans quel sens je dois travailler surtout. J'ai compris dans quel sens je dois m'exprimer, savoir si je dois faire une musique violente à certains endroits, calme à certains autres. Ça, je commence à maîtriser. Mais bon, il faut aussi que je répète, comme Marlène va le faire aussi, et donc il faut que je travaille beaucoup aussi. Donc c'est pas encore abouti. Dès le début, avant même de commencer à travailler sur le texte ou quoi que ce soit, on a mis en place le décor, les déplacements. C'est-à-dire que je peux pas aller plus loin que là, je peux pas aller plus à droite, plus à gauche. Donc, voilà, on a vraiment déterminé, ça prend un sapin là, ça prend un toit, ça prend 2 bûches. Et à partir de là, eh bien, quand je répète l'histoire, je vois en même temps dans ma tête ce décor qu'on a imaginé, Tony et moi. Écoute, on est dans l'auditorium du Chevalet, à Noyon. Là, on fait des répétitions, puis on va répéter, puis on va répéter. Donc, pour ça, ben, il y a Tony qui m'aide à dire, à me projeter sur scène, à faire les bons gestes, à faire ce qu'il faut pour que le rendu de ce que je veux soit bien. Où tu le places? Non. Oui. Où tu le places avec ton bras gauche, comme pour situer à chaque fois, en faisant en sorte que ça soit une boucle. C'est une bonne idée. Ou tu fais comme tu as fait là, c'est-à-dire que tu fais dans l'ordre ou tu fais sur une ligne imaginaire. Ça fonctionne les deux. Oui, mais je le ferai ça avec les érables et les bouleaux. Ce qui différencie effectivement du théâtre classique, c'est le fait qu'elle soit dans l'individualité du personnage qu'elle joue. Elle joue la narratrice, elle joue tous les personnages qu'elle raconte, Anéda, Grand Manitou, Atoka, etc. Et donc c'est de l'aider à trouver en elle tous les éléments qui lui permettent de jouer tous ces personnages les uns après les autres, les uns mélangés avec les autres. J'essaie de l'amener à comprendre qu'elle est dans le partage et que les gestes qu'elle fait doivent trouver une résonance par rapport aux personnages qu'elle doit interpréter et par rapport aux personnes qu'elle a devant elle, et en même temps faire en sorte qu'elle ne perde pas son identité. Donc c'est ça qu'il faut trouver en termes d'équilibre. Notre travail, c'est un jeu d'équilibre. Elle doit donner de temps en temps les limites de ce qu'elle est en capacité de faire ou de vouloir, et je dois, moi, lui dire juste ce coup est cette limite. Comme ça, tu partages avec tout le monde le champ de vision. Ouais. Donc après, tu ramasses ton bouquin et puis... Installé confortablement sur un nuage tout moelleux, Grand Manitou s'ennuyait. Le décor qui l'entourait était féerique. Mais là, en fait, je fais un peu ce que je veux, quoi. Et c'est ça qui me plaît, en fait. Parce que toutes les contraintes, dire à tel endroit il faut telle musique, à tel endroit il faut telle autre, ça, pour moi, ça rend le spectacle moins vivant, quoi. En fait, moi, je privilégie ce qui est l'émotion, l'envie, quoi. Quand on a envie de jouer un truc à tel moment, et puis ben, c'est à ce moment-là, et puis et c'est souvent grâce à des choses comme ça qui se passent musicalement et émotionnellement des choses vraies, quoi, des choses riches. Installé confortablement sur un nuage tout moelleux, Grand Manitou s'ennuyait. Le décor qui l'entourait était féerique. Des nuages dans un ciel bleu. Et au-dessus, un plafond d'étoiles qui brillait de 1000 feux. Lors du solstice d'été, Atoka demanda à Anéda de devenir sa femme à la prochaine lune. Elle accepta, car elle lui avait pardonné et l'aimait profondément.
Une grande fête fut organisée pour cette occasion. Après plusieurs lunes, une petite fille naissait de cette union et faisait le bonheur de ses parents. Elle fut nommée Étoile filante. Mais ça, c'est une autre histoire. Si j'avais pas eu la culture amérindienne en moi quand je suis arrivée, je me demande si je serais capable encore d'être ici, quoi. Parce que ça me permet d'avoir ma propre culture, de me sentir enracinée, même loin de mon pays, parce que j'ai ça qui est en moi. Et puis, ça me suit partout. Je pourrais aller vivre maintenant dans n'importe quel pays. Je sais que j'ai mes racines. J'ai juste à être moi-même, la petite métisse de Chicoutimi.